Bonjour, je suis M. Benim Voezolo Matundu, professeur assistant à l'université dans la ville de Kinshasa, conseiller en communication et coach dans le leadership d'entrepreneuriat. Je viens vous présenter la troisième vidéo sur l'objectif, parlant de notre concept VIPO qui a abordé la vision, les projets et l'objectif. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième vidéo afin de pouvoir clôturer nos enseignements sur les concepts VIPO. Nous allons profiter également au cours de cette vidéo pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année 2014. Que cette année soit une année de réalisation, une année de concrétisation et une année très prospère. Nous allons vite entrer dans le vif du sujet pour parler de l'objectif. Selon les dictionnaires, l'objectif, c'est un but à atteindre ou une finalité que l'on s'est fixée et qui doit être réalisée. Et nous avions, au cours de cet enseignement, fait des recherches pour pouvoir vraiment permettre à tous ceux qui nous suivent, à nos interlocuteurs, de pouvoir saisir l'opportunité de comment organiser sa vie afin de réussir et d'atteindre ses objectifs. Lorsque nous avions commencé parlant de la vision du projet, nous avons été très largement dans la profondeur de présenter les concepts. Et pour ces sujets qui clôturent l'enseignement sur le VIPO, nous sommes en train de réunir tous les éléments qui vont nous permettre d'avoir vraiment les clés susceptibles de permettre les portes qui se sont fermées devant nous de s'ouvrir et d'atteindre nos objectifs. Alors nous avions au cours de nos recherches parlé de 7 clés qui vont nous permettre d'ouvrir vraiment ces portes qui se fermaient devant nous et de pouvoir atteindre rapidement et directement nos objectifs. La première des clés que nous évoquons dans nos enseignements, c'est lorsque nous sommes en train de vivre, il y a beaucoup d'aléas de la société qui parfois nous empêchent d'être concrétifs dans nos projets, dans ce que nous voulons atteindre. Et il se peut que beaucoup de gens se sont découragés le fait de vouloir réaliser des choses et qui n'ont jamais été à la hauteur de la réalisation de leurs projets, de leurs objectifs. Aujourd'hui, nous avons, au cours de nos enseignements, décelé des clés qui vont permettre à tout un chacun de tenir l'opportunité qui permettra que ces portes s'ouvrent devant nous. Alors la première des clés, c'est que nous devons sortir de nos habitudes, nous devons sortir de nos conforts habituels, nous devons sortir de tout ce que nous avons déjà fait depuis le temps. Nous devons sortir de nos zones de confort si nous voulons réaliser et atteindre nos objectifs. Sortir de nos zones de confort, sortir de nos habitudes actuelles ou de nos habitudes habituelles, c'est justement chercher à faire les choses autrement. Nous avions toujours eu tendance à vivre dans ce qui nous plaît, dans ce que nous avions été déjà capables de réaliser. Donc je disais, nous devons sortir de nos zones de confort, de nos habitudes qui ont fait qu'à un moment donné, nous ne puissions pas atteindre nos objectifs. Nous avions été toutefois en mesure de faire beaucoup de choses dans notre vie, mais peu de choses ont été en mesure d'être réalisées, tout simplement parce que nous sommes restés fidèles dans nos zones de confort. Nous n'avions jamais plus risqué. Nous sommes restés fidèles dans ce que nous avions été, dans ce que nous avions déjà fait. Nous nous sommes habitués à faire des choses telles que, et pour atteindre les objectifs de la vie, il faut parfois sortir de ces zones de confort, de ces habitudes de chaque jour, faire les choses autrement, aller risquer un peu. C'est ça qui va permettre à ce que lorsque nous allons au-delà de nos limites, au-delà de ce que nous avions déjà fait, au-delà de ce que nous avons déjà réalisé, au-delà de ce qui a été déjà présenté dans notre vie, au-delà de toutes ces habitudes qui nous entourent, nous pourrions alors en ce moment-là atteindre nos objectifs. Parce que atteindre les objectifs fait également référence à des risques à prendre. Nous devons toujours quitter l'état dans lequel nous nous trouvons pour aller
rejoindre l'étape d'une vie active ou d'une vie que nous n'avons jamais essayé. C'est ces risques-là à prendre pour pouvoir atteindre des objectifs. Ça, c'est la première clé. Sortir de ces zones de confort. La deuxième clé, c'est que nous devons toujours éviter à être submergés ou à être dominés par l'environnement dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel nous vivons est un environnement qui nous gouverne, est un environnement qui nous impose certaines règles, certaines réalités, certains principes. Nous devons parfois aller au-delà de ce que l'environnement nous présente. Nous devons sortir, éviter que l'environnement nous gouverne. Parce que l'environnement a des réalités qui font qu'à un moment donné, nous ne savons pas réaliser nos objectifs. Parce que l'environnement nous présente certains facteurs, nous présente certaines réalités, nous présente certaines règles qui sont contraires à nos objectifs ou à ce que nous voulons réaliser. C'est ainsi que dans notre vie d'entrepreneur, dans notre vie de leader, nous devons toujours éviter que l'environnement nous gouverne. L'environnement nous gouverne par rapport aux règles qui sont des règles préétablies, des règles préfets qui, à un moment donné, empêchent à chacun de nous d'aller au-delà de ce que nous voulons atteindre. Donc, il est arrivé plusieurs fois que l'environnement dans lequel nous nous trouvons est un environnement très pessimiste, est un environnement très négatif, d'une administration lente. Lorsque nous voulons réaliser un dossier, lorsque nous voulons avoir à concrétiser une démarche, l'administration est tellement lente qu'elle nous prend beaucoup de temps. Et lorsque nous voulons réellement aller de l'avant et réaliser notre objectif, cet environnement-là nous empêche effectivement d'aller de l'avant et de concrétiser nos objectifs parce que l'environnement est soumis à une administration qui est lente. Et cette administration nous empêche de concrétiser nos rêves, de réaliser notre objectif, d'atteindre cet objectif-là. Voilà comment nous devons lutter contre les aléas de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et parfois aussi, il y a des gens qui se retrouvent dans un environnement où les gens meurent très tôt. Et cet environnement les conditionne. Ils sont obligés de croire qu'ils peuvent aussi mourir tôt. Et ils sont fatigués d'entreprendre parce qu'ils se disent « Pourquoi je dois entreprendre si je serai bientôt parti? Si je vais mourir bientôt, pourquoi je dois prendre le risque d'entreprendre ?» Or, celui qui veut entreprendre doit absolument éviter de croire à une mort soudaine. Parce qu'il faut travailler pour arriver à atteindre les objectifs. Donc, il faut absolument continuer à croire qu'il faut vivre pour pouvoir travailler et atteindre ses objectifs. Voilà, ça c'est la deuxième clé. Donc, il faut éviter absolument que l'environnement dans lequel nous nous trouvons nous gouverne, nous impose ces règles, ces principes. Parce que ce sont des principes qui sont contraires aux forces qui nous permettent de percer et d'aller de l'avant. Et la troisième clé, c'est celle de toujours dans la vie, dans ce que nous faisons, les obstacles sont permanents. Les obstacles viennent toujours nous empêcher de réaliser, de concrétiser nos objectifs. Parce que les obstacles sont des barrières, des forces contraires à notre volonté. Mais les obstacles ne peuvent pas être considérés dans notre vie en tant que leader comme des barrières. Nous devons toujours prendre les obstacles comme des escaliers. Lorsque nous voyons des obstacles se présenter devant nous, nous devons toujours chercher à les surmonter. Les obstacles doivent être surmontés. Les obstacles doivent devenir pour nous des escaliers pour monter des niveaux. Lorsque nous nous présentons devant les obstacles, dites-nous que nous devons toujours changer de niveau, atteindre une nouvelle maturité, atteindre un niveau de l'expérience. Lorsque nous sommes devant les obstacles, nous devons considérer ces obstacles comme étant des escaliers qui nous permettent de monter des niveaux, d'atteindre une maturité, d'acquérir une nouvelle expérience. Voilà, les obstacles ne pourront plus jamais être des barrières dans notre vie, mais à ce moment-là, les obstacles deviendront des escaliers. Lorsqu'une porte s'ouvre, une autre, lorsqu'une porte se ferme plutôt dans notre vie, une autre s'ouvre absolument. C'est ce secret qui nous permet d'avancer, d'aboutir à notre
réalisation, à atteindre nos objectifs. Nous devons toujours et toujours chercher à être capables de surmonter les obstacles. Quoi qu'il en soit, les niveaux d'obstacles dans notre vie, les secrets et les seuls secrets, il faut surmonter les obstacles. Considérer les obstacles comme étant des escaliers à monter pour atteindre un autre niveau de maturité, un autre niveau d'expérience. Et alors, ça c'était la troisième clé. Nous avons la quatrième clé qui nous permet également de faire la différence dans tout ce que nous faisons et d'atteindre rapidement nos objectifs. C'est de travailler toujours pour les objectifs à atteindre. Lorsque nous sommes en train de travailler pour les objectifs que nous voulons atteindre, nous allons directement percer et atteindre ces objectifs. Tout le travail que nous faisons, nous devons le faire par rapport aux objectifs qui ont été fixés, par rapport aux objectifs que nous voulons atteindre. Il n'y a aucun secret de la vie qui peut nous permettre de vivre mieux, si ce n'est que le secret d'un travail bien fait et d'un travail assidu. Nous devons travailler sans cesse et nous devons travailler à arrache-pied pour pouvoir atteindre nos objectifs. Travailler pour ces objectifs. Mettre tout son temps pour ses objectifs, se concentrer pour ses objectifs, travailler jusqu'à ce que ces objectifs vont se réaliser. Voilà cette quatrième clé qui nous permet de faire la différence dans notre vie, qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Nous devons toujours travailler et chercher à travailler pour nos objectifs. Un groupe de scientifiques ont fait une expérience très importante parce qu'à un moment donné, les humains doivent toujours se référer de certaines expériences animales. Ces scientifiques, ces éminents scientifiques ont pris le risque de prendre des cobayes, des souris, les plaçant chacune dans des milieux différents. La première souris a été placée dans une caisse de 1 mètre carré et dans cette caisse, ils ont mis tout en faveur de cette souris. De cette souris qui devrait vivre dans cette caisse de 1 mètre carré avec tout ce qu'il fallait pour vivre. Alors, ils ont placé la deuxième souris dans une pièce où elle devrait absolument beaucoup bouger, aller de gauche à droite, chercher à trouver de quoi pour survivre. Et au bout de quelques temps, les scientifiques ont vu et ont prouvé après ces deux expérimentations que les deux souris n'ont pas eu la même vie. Il y a une souris qui a survécu, c'est celle qui a été placée dans la plus grande pièce et qui devrait être active pour pouvoir survivre. Mais la souris qui a été placée dans des conditions confortables, qui avait tous les privilèges de vivre, cette souris-là, elle n'a pas pu survivre. Pourquoi? Parce que elle a eu beaucoup de difficultés parce que tout s'est présenté devant elle, tout s'est présenté dans la facilité et cette souris donc n'a pas pu vivre longtemps. Elle a été exposée à une maladie et la mort a été soudaine. Voilà un autre secret qui permet aux humains également de vivre longtemps et même d'améliorer leur séjour sur Terre. C'est aussi de travailler et de travailler sans cesse. Lorsque nous travaillons, nous pouvons même améliorer notre survie sur Terre. Nous pourrons améliorer notre vie sur Terre. Lorsque le travail est une activité qui procure l'abondance, cette activité nous fait vivre, nous fait espérer, change notre concept de vie, change notre mode, notre façon de voir les choses. Et la cinquième clé, ce que nous devons, nous en tant que leaders, en tant que entrepreneurs, toujours faire des choses pour notre intérêt, pour notre bénéfice. Faire tout ce que nous pouvons faire pour notre intérêt, pour notre objectif, nous permet également d'atteindre nos objectifs. Tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire d'abord pour nous. Cela veut dire que nous devons concentrer le minimum d'efforts pour pouvoir satisfaire à nos besoins. Cela n'incarne pas un sentiment d'injustice ou d'égoïsme ou d'égocentrisme, mais nous devons toujours chercher à travailler d'abord pour notre propre survie, à chercher à avoir l'intérêt pour nous-mêmes, être en mesure de chercher d'abord sa propre satisfaction. Cela est un grand secret.
lorsque nous voulons atteindre nos objectifs, lorsque nous voulons rapidement atteindre nos buts fixés, nous devons toujours chercher à travailler d'abord pour nous, à chercher nos intérêts, à vouloir d'abord se suffire à nous et les autres après. Cela pourra activer cette sensation de réussir facilement. Cela pourra activer la facilité d'atteindre nos objectifs. Il faut noter que toujours dans la vie, les objectifs sont individuels et la réussite est personnelle. Alors lorsque nous travaillons et que nous travaillons d'abord pour nous-mêmes, nous allons devoir exciter la conditionnalité de réussir. Nous allons devoir exciter le paramètre qui vont entourer la vie de la réussite autour de nous. C'est-à-dire que lorsque nous travaillons pour notre propre compte, nous nous rendons compte que nous pouvons, en ces moments-là, d'abord chercher à se suffire par rapport à nos intérêts. Et en ces moments-là, lorsque nous sommes capables de se sentir satisfaits, et nous pouvons également à ces moments-là satisfaire les autres. Et nous passons donc à la 6e clé, qui est une clé également importante. Lorsque nous devons réussir, lorsque nous devons atteindre nos objectifs, nous pouvons toujours chercher à risquer et à prendre le temps de concevoir d'abord la vision pour laquelle nous travaillons. C'est-à-dire, là, nous revenons dans les enseignements précédents parlant de la vision du projet. Nous devons, pour atteindre nos objectifs, aligner nos objectifs par rapport à la vision qui nous gouverne. Voir quelle est la vision qui a été au départ conçue, qui a été les éléments de cette vision. Qu'est-ce que nous avons comme priorité dans cette vision et qu'est-ce que cette vision nous a donné comme projet. Et c'est par rapport à ces éléments éventuels que nous pourrons également concrétiser notre objectif. Nous ne pouvons pas travailler sur nos objectifs si nous n'avons pas encore conçu une vision. C'est la vision qui donne accès à des projets et c'est ces projets qui ouvrent les portes d'horizon d'un objectif ou des objectifs. C'est ainsi que nous devons toujours chercher à travailler en alignement avec la vision qui a été identifiée au départ et également tenir compte des projets qui ont fait l'objet de cette vision et ensuite la vision conçue, la vision aménagée et le projet qui émerge de cette vision vont donner accès à une suite qui sera un objectif ou des objectifs à atteindre. Donc, toujours travailler pour une vision et envie d'atteindre des projets, c'est capital. C'est là où nous allons devoir nous permettre de réussir et d'atteindre facilement nos objectifs. Travailler pour le compte de la vision qui a été conçue. Travailler pour que cette vision soit réalisée par rapport aux projets qui ont été déterminés, des projets qui ont été élaborés et ensuite cet objectif sera réalisé par rapport à ces deux éléments. Et nous allons alors passer à notre 7e clé qui est aussi l'une des clés importantes pour réussir et atteindre nos objectifs. Nous devons toujours chercher à ne pas perdre de vue sur ce que nous devons devenir. Chercher toujours à croire et toujours à imaginer sans cesse sur ce que l'on veut devenir. Parce que le secret pour devenir, c'est aussi croire à ce qu'on veut devenir. C'est aussi chercher à matérialiser ce que l'on veut devenir jusqu'à ce que la chose fera partie de nous. Lorsque nous pensons que nous sommes en train de vouloir construire une vie, lorsque nous pensons que nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons toujours travailler sur cette vision de pouvoir concrétiser ce que nous sommes en train d'imaginer et de croire que cette chose deviendra réalité. Ce que nous sommes en train de rêver, ce que nous sommes en train de penser va devenir réalité lorsque nous n'allons pas abandonner notre vision de croire, lorsque nous n'allons pas abandonner notre objectivité, croire toujours et croire sans cesse. Donc cette 7e secret de la réussite nous permet de pouvoir nous placer dans
dans un état d'optimisme où nous ne pouvons que croire à ce que nous voulons devenir. Croire sans cesse et croire sans arrêt et n'arrêter d'imaginer une seconde sur ce que l'on veut devenir. Nous devons croire et croire sans cesse sur ce que l'on veut devenir. Cela est un secret qui va nous permettre également d'atteindre nos objectifs. Croire sans cesse. Croire et croire jusqu'à ce que nous voulons devenir deviendra réalité. Nous devons toujours croire et nous devons toujours continuer à croire, même si ce que nous sommes en train de croire n'est pas encore réalisé, mais nous devons continuer à croire sans cesse et nous devons continuer à imaginer sur ce que l'on veut devenir. Cela est un secret qui nous permet de matérialiser ce que nous sommes en train de vouloir atteindre, l'objectif que nous voulons atteindre. Nous devons toujours le voir devant nous. Nous devons toujours penser sur cet objectif. Nous devons toujours nous maintenir dans cette position de croyance, dans cette position d'optimisme, jusqu'à ce que la chose va se référer à nous, jusqu'à ce que nous croyons, ce que nous voulons devenir, fera partie de notre vie. Voilà, nous avions rapidement clôturé nos enseignements sur les concepts VIPO. Nous avions évoqué la vision, nous avions parlé du projet et aujourd'hui, cette troisième vidéo nous a permis d'aborder sur l'objectif où nous avons largement décelé les 7 clés qui permettent à ce que nous puissions réussir dans notre vie et atteindre nos objectifs. Je serai en train de clôturer mon enseignement sur un conseil parce que bien des gens vont se poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai réalisé cette dernière vidéo en conduisant? Bien, j'ai choisi cet environnement parce que je me dis il faudrait que chacun de nous, lorsque nous travaillons, nous devons toujours chercher à atteindre notre satisfaction. Moi, je me trouve tranquille lorsque je conduis. Je suis toujours en train d'atteindre un état de satisfaction lorsque je suis au volant. Je me sens à l'aise, je me sens content, je me sens tranquille lorsque je suis au volant. Et ces conseils vont devoir nous permettre également de travailler et de pouvoir atteindre nos objectifs. Lorsque nous travaillons, nous devons aimer notre travail. Nous devons aimer ce que nous faisons. Nous devons toujours aimer lorsque nous sommes en train de réaliser quelque chose. Nous devons toujours aimer la chose. Nous devons toujours nous donner la peine de faire le maximum possible pour atteindre ce que nous voulons atteindre. Cela permettra à ce que nous puissions réunir les capacités et les potentiels qui sont des forces permettant à ce que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc, pour moi, j'ai choisi ces cadres parce que je me sens à l'aise lorsque je conduis. Je me sens dans un confort personnel lorsque je suis au volant. Et j'ai choisi ces cadres spécifiquement pour pouvoir produire ces conseils à la fin. Que lorsque nous voulons projeter une vie pour pouvoir réussir et atteindre nos objectifs, nous devons toujours aimer le travail qui nous permet d'atteindre ces objectifs-là. Si nous n'aimons pas ce travail, il est difficile d'atteindre les objectifs. Ce secret va nous permettre de travailler et de pouvoir réellement concrétiser nos rêves. Lorsque nous travaillons, aimons notre travail. Aimons ce que nous faisons. Nous devons toujours nous donner la peine de militer au changement de notre vie, mais en aimant ce que nous sommes en train de faire. Quand tu aimes travailler, quand tu aimes ce que tu fais, cela va automatiquement produire des fruits et te donner de produire la satisfaction. Lorsque tu travailles, lorsque vous travaillez, l'état de ce que vous faites va devoir procurer en vous cette sensation de satisfaction. Et cette sensation de satisfaction est bien cette force, ce courage qui vous permet de percer et de continuer à percer quelles que soient les réalités qui vous entourent, afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. Aimez le travail que vous faites. Aimez le travail que vous êtes en train de réaliser. Ce travail qui est les seuls conditionnements qui vous permet d'arriver à vos objectifs serait également la force pour vous qui va susciter, n'est-ce pas, cette sensation de satisfaction lorsque vous travaillez et que vous aimez votre travail. Ce travail-là vous fera ramener à vos objectifs. Et rapidement, nous allons clôturer notre vidéo
vous encouragera dans ce que vous avez entrepris depuis. Continuez à travailler, continuez à voir loin. Si vous avez une ambition, il faut percer, il faut continuer à croire que ce que vous faites aujourd'hui va vous procurer sensation, va vous procurer satisfaction, va vous procurer un état de satiété lorsque vous travaillez et que vous avez en vous la confiance d'atteindre vos objectifs. Cette force, lorsque vous continuez à croire en cela, tout ce que vous faites, quoi qu'il en soit, deviendra réalité. Vos rêves deviendront réalité. Je clôture mon enseignement en vous encourageant à entreprendre et à prendre les risques dans l'entrepreneuriat, car tous nous devons continuer à croire à ce qui nous entoure comme force, lorsque demain nous pourrions alors continuer à faire des choses, nous serons en mesure également de donner satisfaction aux autres, à ceux qui nous entourent. Voilà mon conseil. Nous allons clôturer notre enseignement en vous disant bon courage dans l'entrepreneuriat, bon courage dans tout ce que vous faites, bon courage car la vie n'est pas facile, mais la vie doit être accompagnée de ce que nous pouvons alors penser. Nous clôturons notre enseignement sur les concepts VIPO. Nous clôturons notre enseignement sur la vision, le projet, et nous avons clôturé aujourd'hui sur les objectifs. Nous voulons que chacun de nous qui a suivi ces enseignements soit en mesure d'entreprendre, soit en mesure de sortir de ces réalités, de ces zones de confort, de ces obstacles qui l'ont toujours retenu, et qu'aujourd'hui notre vie soit une vie qui va marquer les autres, qui va impacter notre entourage. Voilà ce que nous voulions vous fournir comme enseignement. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous prions de rester fidèles à nos enseignements, car nous sommes en train de préparer encore beaucoup d'autres articles, beaucoup d'ouvrages pour vous permettre, n'est-ce pas, de quitter l'état de l'ignorance et d'atteindre l'état de la satisfaction, de prendre le risque d'entreprendre, afin que votre vie, notre vie, puisse changer. Merci et à très bientôt.